Bonjour, ici Christophe Weguer de réussirdanslecinema.com. Je suis ici sur la terrasse de l'hôtel, de mon hôtel d'où je fais cette vidéo depuis la Corse. Donc alors on voit pas très bien ici, mais normalement c'est le côté plage de ce côté-là. Et là c'est je ferai une vidéo pendant la journée pour vous montrer ça et montrer la belle eau bleue qu'il y a ici. Mais voilà, je voulais aborder le sujet, toujours sur le sujet des castings dans cette vidéo. Je voulais répondre à une question, à un type de commentaire que j'ai déjà vu sur ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup de gens qui me laissent des commentaires et il y a toujours la même question qui revient, c'est-à-dire, voilà, j'ai 13 ans, je veux devenir acteur, je pars de zéro, mais bon, soit je suis pas sûr de moi, soit je ne sais pas si j'ai du talent, ou alors mon entourage me comprend pas, ils ne comprennent pas ma vocation, ils ne comprennent pas pourquoi je veux devenir acteur, qu'est-ce que je peux faire pour commencer? Je suis timide. J'ai eu dernièrement un commentaire qui concernait quelqu'un qui me disait voilà, je suis timide, est-ce que ça pose un problème pour devenir acteur parce que bon, je préfère 100 fois faire du cinéma que de lire des bouquins, etc. et tout. Enfin, voilà. En fait, je vais faire une réponse globale pour toutes ces questions, parce que ça tourne toujours autour du même sujet, c'est-à-dire comment devenir acteur. Alors moi, je vous propose de savoir, et je vais vous en parler dans cette vidéo, comment devenir acteur en partant de zéro. En partant de zéro, mais sans perdre de temps. C'est-à-dire, les conseils que je vais vous donner ici, ce sont des conseils que vous allez pouvoir appliquer directement tout de suite après avoir vu cette vidéo. Donc, par exemple, voilà, chipotez pas, vous sentez que vous avez envie de faire du cinéma, vous n'allez pas faire du jour au lendemain du cinéma, mais vous pouvez commencer à prendre contact avec une association près de chez vous pour vous inscrire, ne serait-ce qu'à un stage d'une semaine, à un stage de vidéo où vous êtes comédien face à la caméra. Cette première approche ludique, c'est-à-dire que dans ce type de formation, on a droit à l'erreur, on peut être timide, on peut avoir du mal à s'exprimer, on peut buter sur les mots à la limite. On est là pour apprendre, vous voyez, c'est pas pour faire un truc qui tape à l'œil directement, c'est plus pour se découvrir et faire le tour de ce que vous pouvez faire et de ce que vous êtes capable de faire. Donc ça, c'est déjà un bon moyen de vérifier si vous vous sentez à l'aise. Et même si vous n'êtes pas à l'aise, vous sentez que vous avez un appel vers cette discipline-là, vers ce métier-là qui est acteur. Eh bien, même si vous n'êtes pas très sûr de vous, vous sentez que vous avez envie de le faire. Et vous ne savez pas pourquoi, parce que parfois, on ne sait pas pourquoi on a envie de ça, mais c'est de ça qu'on a envie de faire. On a envie de progresser dedans. Donc, vous allez sûrement être peut-être maladroit au début, mais pas de souci. Hein, en apprenant au fur et à mesure des choses que vous avez réussi, des choses que vous faites bien, des choses que vous faites peut-être mieux que quelqu'un d'autre. Ça arrive parce que quand on est débutant, on n'est pas mauvais en tout. Il y a toujours des trucs qu'on maîtrise beaucoup mieux que d'autres choses. Le but est évidemment de développer et de travailler plus sur les choses qui font défaut pour en faire des qualités le plus possible. Donc, association, ASBL par exemple, si vous êtes en Belgique et tout, mais si vous êtes en France, vous prenez contact avec une association qui va vous mettre un petit peu comme ça dans la pratique, dans le concret. Évitez, à ce stade-là, évitez trop de théorie parce que ça va vous saouler. Moi, ce que je préconise, c'est plutôt des choses vraiment pratiques, comme un stage tout simplement de vidéo, où les moniteurs, les animateurs vont vous initier à la caméra, au jeu face à la caméra, et commencer par le début, tout simplement. Oser s'exprimer, faire des phrases, etc., faire de l'improvisation, puis ensuite, tout doucement, aller vers le texte déjà écrit à l'avance. Vous voyez? Parce que, vous le savez probablement, les acteurs qui sont au cinéma, ils ont un texte, tout est écrit à l'avance, et ce ne sont pas des mots à eux. Alors, il y a des réalisateurs qui aiment bien travailler, de laisser s'exprimer l'acteur, avec de l'improvisation, etc., mais le plus gros est quand même déjà prévu, le canevas, la structure est déjà prévue au niveau des dialogues, de toute façon. D'accord? Donc, c'est pour vous familiariser avec ça, c'est pour ça qu'il faut commencer depuis zéro, depuis le début. Et moi, je dirais que, après, si ça vous intéresse d'en savoir plus, et d'en apprendre plus, vous pouvez décider de faire du théâtre et d'aller, par exemple, en académie pour passer à l'étape suivante, déjà devenir comédien, ne serait-ce que
comédien amateur, mais au théâtre, parce que c'est là que vous allez apprendre le plus de choses. Et puis en plus de ça, il n'y a pas que apprendre le théâtre à l'académie. Vous pouvez aussi, si vous voulez aller plus loin, encore plus haut et plus fort, vous pouvez vous inscrire carrément au conservatoire. Et faire des formations, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est pas uniquement recevoir un enseignement, c'est aussi rejoindre un réseau. Rencontrer des gens qui sont aussi acteurs, qui vont par la suite faire d'autres projets, que ce soit des projets théâtre ou des projets cinéma. Eh bien, vous pouvez vous refiler des tuyaux entre vous et dire, voilà, il y a un tel qui recherche un comédien pour réaliser un film, pour faire un film parce qu'il a besoin d'acteurs, etc. Et vous pouvez faire le bouche à oreille, ça fonctionne très bien pour trouver des opportunités de tournage. Ça, c'est vraiment très important. Avoir des contacts dans le milieu, des amis, des gens bien placés, ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. Donc c'est comme ça que vous allez devenir progressivement un comédien professionnel, et surtout c'est en faisant les choses, expérimentez des choses, faites des choses. Dans un premier temps, après par la suite, vous allez devoir accepter des tournages bénévolement, parce que ça va vous permettre de vous faire connaître, que les réalisateurs vous connaissent aussi, vous rencontrent, collaborent avec vous, et si ça se passe bien, en général, les réalisateurs aiment bien reprendre les mêmes comédiens, tout simplement. Voilà. Donc, voilà, ça c'est le conseil que je vous propose de suivre. Voilà. Likez cette vidéo et mettez-moi des commentaires sous cette vidéo à cette question. Est-ce que vous avez déjà fait ce genre de choses? Est-ce que vous avez déjà suivi un stage pour vous essayer à la caméra, pour vous essayer au jeu du comédien face à la caméra? Est-ce que vous avez déjà tenté des choses? Parce que le plus important, c'est de faire les choses, c'est de poser des actes très forts. Donc, est-ce que vous avez déjà fait des stages de vidéo? Si ce n'est pas encore le cas, moi je vous propose de le faire et de partager votre expérience. Voilà, ça m'a plu, et vous dites simplement, ça m'a plu, je me sens encore maladroit, tout ça devant la caméra, je suis pas encore très sûr de moi, mais je vais persévérer, je vais continuer, parce que je vous dis, il faut persévérer dans ce milieu-là, dans ce métier-là, ça vient pas du jour au lendemain, il faut vraiment faire les choses. Voilà, d'accord, mettez-moi ça dans les commentaires, et alors à cette question, tout simplement parce que ça m'intéresse de connaître votre expérience, ce que vous avez vécu, comme ça moi, je pourrais peut-être encore faire des vidéos encore plus pertinentes et plus intéressantes pour vous, parce que je pourrais vous conseiller telle ou telle astuce pour tel ou tel problème. Voilà. Ça dépend des problèmes, ça dépend de votre parcours, de votre expérience. Chaque cas est différent, donc voilà, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt depuis la Corse. Ciao, au revoir.